Merci Michel Avard. Oui, merci, Très Monsieur bien. le Président. Bel exemple. Je vais être également très rapide. Moi qui, comme mes collègues Brotte et Gagnère, viens d'une région où le photovoltaïque, on a beaucoup parlé de photowatt, d'INES, etc., est quelque chose d'important pour nous tous. J'ai quand même un souci, c'est sur le modèle économique. Finalement, on a un problème d'équilibre et je voudrais poser la question à Philippe de la Doucette. Si on devait rétablir l'équilibre, de combien faudrait-il augmenter la CSPE et les tarifs de l'électricité en raisonnant, je ne sais pas si vous avez fait ce calcul, par rapport à la situation actuelle, et ensuite par rapport aux prévisions, à combien se montrait la facture si on devait avoir un système équilibré. Voilà, je vous remercie. Oui, d'abord quelques convictions. D'abord, le modèle actuel n'a pas permis de développer la filière en réalité. Bon, c'est vrai qu'il y a les efforts de EDF Énergie Nouvelle qui sont à saluer, puisqu'il y a un investissement auprès du CEA, mais d'autres opérateurs sont quand même nettement moins vertueux, et moi je souhaiterais qu'on ait quand même une vision très claire des choses, qui fait quoi, et où il est localisé, juridiquement et fiscalement, quand il intervient sur le territoire. Parce que on sait que Capital est 50% EDF. Chez d'autres opérateurs, c'est quand même un peu plus nébuleux. Moi, j'aimerais bien qu'on ait une vision très claire des choses pour savoir qui fait quoi et avec quelles intentions, parce qu'on comprendrait à partir de leur statut ce qui se passerait chez certains. Moi, ce que je comprends, c'est par rapport à la filière industrielle, c'est que comme on a laissé passer la première vague sur le silicium cristallin, on est condamné à attendre la suivante. Alors moi, ce que je souhaiterais, c'est savoir comment on a pu laisser passer ça, comment on a pu ne pas investir à temps dans cette filière, qui nécessitait de forts investissements. En tout cas, il est clair qu'il faut s'y préparer. Et je dis, puisqu'il a été évoqué la région d'où je viens, les collectivités territoriales, elles n'ont pas vocation à financer indéfiniment la R&D. Il y a bien un moment où il faudra qu'elles aient un retour sur investissement. Parce que le retour sur investissement, il n'y est plus aujourd'hui. Je rappelle qu'il n'y a plus de TP. Et donc, à partir de là, il faudra bien que les usines de production aillent au plus près des zones de recherche. Parce que sinon, les collectivités territoriales qui financent au moins à parité avec l'État, si ce n'est davantage, je pense à Inès, eh bien, on n'arrivera pas, et on est sur des niveaux quand même considérables. On est à plus de 45 millions d'euros s'agissant d'Inès. Donc, il faudra bien aussi qu'on ait des retours sur investissement. La dernière chose, moi je rejoins la préoccupation de Jean Dionis, c'est il faut qu'on auditionne les industriels pour qu'ils nous apportent, les industriels de la filière, pour qu'ils nous apportent leurs explications sur d'abord pourquoi ils ont eu des difficultés à se développer et pourquoi, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, sachant que bon, on ne peut pas créer un modèle économique uniquement en faisant payer les consommateurs. Merci Jacques Lenay, ensuite Jean-Pierre Nicolas. Oui, merci. Beaucoup de choses ont été dites sur la liste d'attente. On peut se poser la question sur les principales raisons qui mettent en échec un nombre aussi important de projets, sans doute économiques, tarification, urbanisme. Mais pourrait-on avoir un éclairage quantifié sur les difficultés rencontrées par cette liste d'attente? Mais la deuxième question, ça concerne le stockage. L'une des principales difficultés des énergies renouvelables, c'est valable pour l'éolien mais aussi le photovoltaïque, c'est d'approvisionner en énergie en période de pic de consommation. Alors les recherches relatives au stockage sont-elles au cœur des préoccupations des uns et des autres? Et si c'est le cas, peut-on espérer des dispositifs de stockage aussi bien pour les petites unités de production que sur les plus importantes? Et en réalité, qui s'en préoccupe dans la filière? Merci Jean-Pierre.